fait pour affaiblir l'URSS. Et quand il y a des présidents, il y a vous dire une chose. Le président Brezhnev, qui était, on va dire, un président vers la fin de ses jours, qui était un président mourant. Il est parti en Afghanistan. Effectivement, il est parti en Afghanistan. Les Américains ont soutenu les talibans et autres, les commandants Massoud et autres, à partir de comment on appelle ça, du Pakistan, à partir du Pakistan, pour essayer de chasser la Russie de l'Afghanistan. Et ils l'ont réussi. Ils l'ont réussi parce qu'il n'y avait pas Poutine. C'était Brezhnev. Il n'avait pas les capacités pour résister aux Américains de ce côté-là. Donc, quand ils ont fait ça, ils ont affaibli la Russie. Et quand ils ont pris possession même des gisements pétroliers, comment on appelle ça, des industries énergétiques de la Russie, ils ont pris possession de tout ça. Vous comprenez ça? C'est Poutine qui est venu redresser tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, ils veulent tenter ce qu'ils ont fait aux autres à Poutine. C'est pourquoi ils sont en train de fatiguer aujourd'hui Poutine pour tout faire pour le faire tomber. Aujourd'hui, au sommet de l'OTAN, Antony Blinken a déclaré ceci. Les États-Unis ont commencé à livrer des F-16 à l'Ukraine. Les États-Unis ont commencé à livrer des F-16 à l'Ukraine. Je pense que c'est 4 F-16 qu'ils vont envoyer. Alors que Poutine a dit, si vous livrez les F-16, les armes à l'Ukraine, pouvant frapper le territoire russe en profondeur, moi, Poutine, je vais donner des armes à d'autres pays pour s'attaquer à vos intérêts. Il a fait automatiquement allusion à la Corée du Nord. Alors qu'en Corée du Sud, il y a des positions américaines là-bas. Au Japon, il y a des positions américaines là-bas. Je prends le cas de l'Iran. Je prends le cas du Hezbollah au Liban. Je prends le cas des Houthis du Yémen. Tous ceux-là sont les ennemis des Américains. Et donc, Poutine peut fournir des armes à ces gens-là pour frapper les intérêts des Américains. Donc, si les Américains s'amusent, ils vont se faire harakiri parce qu'ils ne peuvent pas en aucun cas attaquer la Russie. C'est pourquoi Poutine a fait avancer les sous-marins Belgorod dans les eaux cubaines à quelques accablures des États-Unis, de la Floride. Est-ce que vous comprenez? Alors que ce sous-marin-là, c'est toute une poudrière qui se déplace. Le sous-marin Belgorod se promène avec une poudrière. Ce sous-marin seul peut balayer une île. À lui seul, il peut balayer une île. Il peut aller aujourd'hui. Ce sous-marin peut aller aujourd'hui chez un camarade d'Afrique. Je prends un exemple. Il peut aller aujourd'hui. Je prends, comment on appelle ça? Normandie. C'est qu'il arrive aussi en France, en Normandie. Et puis il balaye tout Normandie, puis il est à l'aise. Lui seul. Personne d'autre ne s'ajoute à lui. Il balaye tout Normandie, et puis il est à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, Poutine a fait avancer ses pions. Vous avez vu le président, le premier ministre indien, Narendra Modi. Il a été décoré par, je dirais, la plus haute distinction, la plus haute l'ordre de Saint-André, c'est que l'ordre le plus élevé de la Russie, l'ordre de Saint-André, il a été honoré aujourd'hui, il a été décoré aujourd'hui, et les États-Unis se fâchent. Mais l'Inde est une puissance militaire. C'est-à-dire qu'en termes
en termes de conquête spatiale, mais l'Inde est devant. Ils ont placé en orbite leurs satellites. Tu ne peux pas. Donc l'Inde est dans l'OCS. Vous comprenez ça? L'Organisation de coopération de Shanghai, qui est un contrepoids parfait de l'OTAN. L'Inde est dans ça. La Chine est dans ça. l'Iran est dans ça. La Biélorussie s'engage. Et aujourd'hui, où je vous parle, la Chine et puis la Biélorussie sont en train de faire quoi? Un exercice militaire à la porte de la Pologne. Ça, c'est les pions de Poutine, ça. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, il est évident que si les Américains s'amusent, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et comme ils veulent à tout prix déstabiliser l'AES, ils ont tenté par le terrorisme économique, ils ont tapé poteau. Ils ont tenté par le terrorisme armé, ils ont tapé poteau. Le Niger même qui ne faisait pas bon score dans les terroristes a commencé à tuer le Niger fait au moins 200 terroristes par jour. 300. Quand l'armée nigérienne attrape les terroristes, on ne s'amuse pas. Le Niger entend les gens. Donc le Niger en train donc là-bas l'AES est en train de faire ravage dans les terroristes. Vous comprenez ça? Mais est-ce que vous savez que la Turquie aussi est observateur aujourd'hui de l'OCS? Turquie, Erdogan, malgré qu'il est dans l'OTAN, il est observateur aussi. Erdogan. Donc, c'est qu'aujourd'hui, si les Américains s'amusent, il est évident, à coup sûr, ils vont tomber. Parce que s'ils s'amusent à s'attaquer à l'AES, eh bien, la Russie en verra. L'Iran en verra. La Turquie elle-même en verra. Tout ce qu'il faut pour frapper les mercenaires qu'ils vont envoyer contre l'AES. C'est ça qui est la vérité. Donc, jusqu'à la fin des temps,